Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire stop au développement personnel. Le développement personnel, comme tu peux le voir partout, ça devient un phénomène de mode et finalement, tu sais pas trop ce que c'est. Ou du moins, t'en as marre. T'en as tout simplement marre de tout ce que tu vois. Alors moi, j'ai envie de te dire stop. T'arrêtes tout. La chose que j'ai envie de te dire, c'est que dans le développement personnel, il y a juste toi. Il y a juste toi. Des questions que tu vas te poser à toi. Parce qu'il faut que tu te découvres en fait. Il faut que tu te découvres. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, le seul réconfort que tu peux trouver, c'est en toi. Parce que oui, on a tout en nous. Et ça, tu dois le voir passer partout. Mais c'est vrai, tu as tout en toi. Je te donne une situation et je sais de quoi je parle. Tu es sur ton canapé, d'accord? Tu es assise sur ton canapé. Tu es recroquevillée sur toi-même et tu rumines. Tu rumines parce que tu as eu un événement, tu t'es disputé avec ton mari, ou tu as crié après tes enfants, ou le collègue t'a mal parlé, etc., etc. En attendant, tu es sur ton canapé et tu rumines. Deux solutions s'offrent à toi. Tu continues à ruminer, mais finalement, ça changera rien. Ou alors, à ce moment-là, tu prends la décision de t'accrocher à ce qui va dans ta vie. Alors, j'ai tendance à dire, c'est aussi simple que ça. Sauf que le fait de dire que c'est simple, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que on a un mode de fonctionnement qui fait qu'on va s'accrocher à ce qui va pas. On va s'accrocher à tout ce qui est énergie négative, on va dire ça comme ça. Alors que ta vie, c'est pas simplement ça. Dans ta vie, tu as des choses positives. Tu as des choses qui pourraient te faire changer ton énergie à ce moment-là. Sauf que tu ne le vois pas puisque tu es parasité vraiment sur tout ce qui ne va pas ou sur la situation que tu viens de vivre qui t'a apporté ce mal-être. Et c'est valable dans tous comment dire, tous les ressentis que tu peux avoir où tu es en bad, où tu n'es pas bien en fait. À chaque fois qu'on se sent pas bien, on se morfond dans le je vais pas bien au lieu de s'accrocher à ce qui va. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on dit que tout est à l'intérieur de toi. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé de comment je vais réagir à cet événement-là. Est-ce que je vais y apporter de l'importance ou est-ce que je m'apporte de l'importance? Comment je vais vivre ça? Comment moi j'ai envie de le vivre? Est-ce que je veux m'apitoyer, me morfondre et à ce moment-là ne pas trouver de solution? Ou alors je veux trouver une solution pour moi, pour aller mieux moi, simplement moi. Juste moi. Ça n'arrangera pas la situation, mais au moins toi, tu iras mieux. Tu vois? J'aimerais te trouver un exemple bien concret pour résumer, imager, parce que j'aime bien ça. Et en général, les images que je trouve, c'est ce que j'ai traversé moi à des moments bien précis. Et j'aimerais te trouver quelque chose de vraiment fort pour que tu comprennes à quel point cette façon de réagir en fait aux événements est puissant. Tout simplement, qu'est-ce que je pourrais te prendre? Ben, j'ai envie de te prendre quelque chose de fort qui m'est arrivé dans la vie. Si tu me suis, tu connais l'histoire. C'est en fait quand j'ai perdu ma maman, quand ma maman est décédée. Pour moi, c'était, je pourrais pas vivre toute seule. En fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis toute seule? Ça a duré des années, en fait, où je me suis apitoyée sur moi, où j'ai dit qu'en fait la vie n'était pas possible sans elle. Mais finalement, c'était pas moi, parce que moi j'avais envie de vivre. C'est juste la résultante du traumatisme que je venais de vivre. Et un jour, après mon burn-out, d'accord, donc c'est le corps qui m'a vraiment arrêtée dans mon ruminage, on va dire ça comme ça, où je me suis rendu compte que moi j'étais en vie et que j'avais une vie à vivre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais comment je veux la vivre, cette vie? Qui je suis? Je me suis détachée, en fait, de cette fusion avec ma maman en disant, je ne peux pas vivre sans elle. Et je me suis détachée petit à petit en disant, oui, mais moi, je suis un être humain à part entière, j'ai une vie à mener, comment je veux vivre? Et c'est là que tout s'est enclenché, en fait. C'est là que tout s'est enclenché. La douleur, elle reste, le manque reste.
Je n'oublierai jamais ma maman parce que souvent dans le deuil, on a peur d'oublier, on est d'accord? Et c'est ce qui fait qu'on reste dans ce mal, en fait. Parce on est accroché à cette personne qui est partie. Et à partir du moment qu'on prend la décision de vivre, en fait, tout simplement, qu'on réalise qu'on est en vie et qu'on a une vie à vivre, à ce moment-là, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et c'est pour ça que je dis, on a tout en nous. Donc le développement personnel, je reviens là-dessus. Le développement personnel, on vous en sort à toutes les sauces. Moi, je dis, le développement personnel, finalement, c'est un gros titre, on va dire ça comme ça. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, il est temps de vivre sa vie. Il est temps de se demander ce qu'on veut pour soi. C'est ça le développement personnel. C'est apprendre à se connaître. C'est savoir qui on est. C'est arrêter de s'apitoyer sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. La seule chose qu'on contrôle, c'est nous. C'est la seule chose. On ne contrôle pas son mari, on ne contrôle pas ses enfants, on ne contrôle pas son collègue, on ne contrôle pas la vie, on ne contrôle pas l'État, on ne contrôle pas tout ça, toutes ces situations qui nous mettent dans le mal. Par contre, on se contrôle nous-mêmes. On peut contrôler nos réactions face à tout ça. On peut choisir de trouver le positif, comme on dit, même si j'aime pas trop ça, mais de trouver le positif euh, dans ce qu'on a envie de vivre, de véhiculer aussi, tu vois. Parce que si au lieu de t'apitoyer, tu es un rayon de soleil, d'accord? Tu es un rayon de soleil pour toi, mais tu l'es finalement pour les autres aussi. Et, euh, et ça, c'est une force, c'est une puissance, comme je l'ai dit, c'est une puissance qu'on a en nous. C'est ce fameux brasier qu'on allume, en fait, qu'on fait la grosse flamme qui s'allume. C'est à partir du moment qu'on va chercher réellement qui on est, comment on a envie de vivre, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait kiffer, qu'est-ce qui nous fait avancer, nous, et pas les autres. C'est pas par rapport aux autres, c'est nous, juste nous. Voilà. Pour moi, le développement personnel, c'est ça. C'est se préoccuper de qui on est et de se donner de l'importance, d'écouter tout ce qu'on a à se dire, d'ouvrir la porte à soi, en fait. C'est ça, c'est quand, dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'émotion, je voudrais parler des mouchoirs, mais c'est un peu ça. C'est, en fait, tu mets tellement de mouchoirs sur toi, sur ce que tu ressens, sur ce que tu penses, sur ce que tu as envie dans la vie, que tu t'oublies complètement et que du coup, tu vis, tu es dépendant des autres, des situations que tu vis et tu prends pas en compte du tout ta façon à toi de vouloir réagir aux choses. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, stop le développement personnel. Arrête de dire, je vais faire du développement personnel. Dis juste, commence à dire, je vais prendre soin de moi. Je vais aller à la rencontre de qui je suis et de comment j'ai envie de réagir, de mes ressentis, de mes propres émotions et d'arrêter de me soucier, en fait, du regard des autres ou même alors, du jugement des autres, mais surtout, ben, si tu as une folie dans la tête, ben vas-y, en fait. Te préoccupe pas de la façon dont les personnes autour de toi vont réagir. Si c'est ce qui te fait vibrer, vas-y, fais-le. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas en commentaire surtout à me dire ce que vous pensez du développement personnel, où est-ce que vous en êtes surtout, vous. Et je me ferai un plaisir de papoter avec vous. Voilà, vous avez tout en description, où me trouver, etc. Je vous en dis pas plus là-dessus. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Et puis, je vous fais des bisous.